Voilà, bonjour frères et sœurs. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver, comme chaque dimanche, pour louer notre Seigneur comme nous l'avons déjà fait, mais aussi entendre sa parole. Nous le bénissons pour la Bible qu'il nous a laissée, sa parole écrite, qui nous révèle qui il est, qui nous dit ce qu'il a fait pour nous, et il nous donne aussi son projet pour nous, pour tous ceux et celles qui mettent leur foi en Jésus. Et donc nous bénissons Dieu pour sa parole. Nous l'avons tous les jours avec nous. Alors nous sommes encouragés à la lire, cette parole, pour être instruits par Dieu, pour être éclairés par Dieu pour notre vie de chaque jour. Et donc, le thème du message de ce matin, c'est est-ce que, frères et sœurs, nous faisons attention à ce que le Seigneur nous dit? Est-ce que nous faisons attention à la manière dont nous écoutons la parole? Par exemple, ce matin, nous avons déjà beaucoup entendu la parole de Dieu à travers tout ce fil conducteur que le frère nous a partagé durant sa présidence. Voilà, ce Dieu qui se révèle, l'arc-en-ciel qui rappelle ses promesses, sa fidélité, Samuel qui était à l'écoute de Dieu et le peuple qui reconnaissait que Dieu se révélait à Samuel par sa parole, et le Seigneur qui nous rappelle aussi que c'est lui, la parole de Dieu, la lumière du monde. Faisons-nous attention, frères et sœurs, à la manière dont nous écoutons la parole, et particulièrement la parole de notre Dieu. Parfois, on peut être avec une personne qui nous parle, mais notre esprit est ailleurs et on n'écoute pas. Et puis après, il faut que la personne nous répète ce qu'elle nous a dit. Voilà. Et parce qu'on ne porte pas attention à ce que dit cette personne. Et le texte que nous prenons ce matin, qui se trouve dans Luc chapitre 8, quoique à travers ce texte, c'est l'exhortation que le Seigneur voudrait nous apporter, de prendre garde à la manière dont nous écoutons. Il a donc dit à cette foule cette parabole, la parabole du semeur, et il a donné l'explication de cette parabole à ses disciples. Et après, il va leur dire de faire attention à la manière qu'ils écoutent, sous-entendu à la manière qu'ils écoutent la parole. Donc le texte est dans Luc chapitre 8, à partir du verset 16. Nous lisons jusqu'au verset 21. Donc juste après la parabole du semeur, il dit, verset 16, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Voilà, c'est quelques versets que nous allons méditer ce matin. Donc le Seigneur dit, voilà, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez.
Alors, dans le verset 11, le Seigneur avait dit que donc, dans la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, et là, c'est dans la continuité. Il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, sous-entendu, la parole de Dieu. Et lorsqu'on prend, par exemple, dans Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur, bon, on ne va pas le lire, Matthieu met vraiment l'accent sur le fait que c'est la manière dont on écoute. Donc ces différents types de terrains correspondent à celui qui écoute mais qui a un cœur dur, voilà ce qui se produit. Celui qui reçoit la semence dans les endroits pierreux et qui manque de racines. Et il parle aussi de celui qui reçoit la parole, mais les mauvaises herbes viennent étouffer cette parole, et celui qui reçoit la parole dans la bonne terre. Il dit dans Matthieu, il dit dans verset 19, l'homme qui a reçu la semence le long du chemin, c'est un homme qui écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Donc le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Après, il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Après, il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et puis il termine, celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc dans l'évangile de Matthieu met vraiment l'accent sur le fait d'entendre, d'écouter cette parole. Soit on ne comprend pas, soit on la reçoit avec joie, mais ceci, où est-ce qu'on la reçoit, on l'entend et on comprend. Donc, le Seigneur nous exhorte ou exhortait la foule qui l'écoutait à faire attention à la manière qu'elle écoute la parole qui était annoncée. Et c'est la question que nous devons nous poser et que je vous ai posée, c'est cela. Est-ce que nous cherchons à comprendre ce que nous écoutons? Et si nous ne cherchons pas à comprendre la parole que nous écoutons, à cause peut-être de nos préjugés, à cause de nos a priori, qui fait qu'on entend des choses, mais voilà, on n'entend pas, alors le diable vient enlever ce qui a été semé, et puis voilà, c'est fini parce qu'on est plutôt, on a déjà ces idées préconçues. Et si nous disons Amen, lorsque nous entendons la parole, on reçoit cette parole avec joie, sans chercher à être enraciné et fondé dans cette parole, alors dans la parabole, il dit que dès que vient une difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Et si nous recevons cette parole et que malheureusement nous laissons les soucis de la vie et les choses matérielles prendre le dessus dans nos vies et venir étouffer la parole que nous entendons, alors cela montre aussi que nous n'avons pas compris cette parole et que nous avons entendue. Et là, le résultat, c'est que notre vie ne porte pas de fruits. Et c'est pour cela que pour que notre vie porte du fruit, il faut faire attention à la manière que nous écoutons la parole. Et puisque cela donc, nous oblige à vouloir comprendre ce que nous écoutons. Lorsque nous faisons attention à la parole, donc ça veut dire qu'on se sent obligé de chercher à comprendre. Donc il faut venir avec un cœur bien disposé pour cela, ouvert,
pour pouvoir comprendre la parole. Faire attention à la manière que nous écoutons la parole nous oblige à vouloir aussi laisser Dieu changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Le laisser faire son œuvre en nous pour que nous soyons plus enracinés en lui, pour pouvoir tenir ferme face à la tentation et aux épreuves de la vie. Lorsque nous faisons attention à la parole aussi, c'est vouloir donner à Dieu la première place dans nos cœurs, dans nos vies, à chercher justement premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ce qui doit nous motiver. Faire attention à la parole que nous écoutons. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Cela implique que l'on ait un cœur honnête et bon, la volonté de retenir ce que nous avons reçu comme étant un bien précieux qu'il faut garder donc jalousement, précieusement, et la volonté avec la force que Dieu donne de persévérer aussi jusqu'au bout. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul rappelait aux Corinthiens, il disait que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, il dit, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc il rappelle dans ce texte de 1 Corinthiens 15 aux Corinthiens que l'évangile, donc la parole, la bonne nouvelle qu'il a annoncée à ces Corinthiens donc l'ont entendu, l'ont reçu, et ils ont aussi persévéré dans cela, et c'est ce qui fait qu'ils sont sauvés. Et à condition, il dit qu'ils le retiennent dans les termes annoncés. En faisant attention de la sorte, donc à la parole que nous écoutons, lorsque nous prenons le temps de faire attention à ce que nous écoutons, cela nous assure certainement de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Dans le verset 8 et verset 15, c'est ce que le Seigneur dit, la parole qui tombe dans la bonne terre, donc avec un cœur honnête et bon, ils la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est lorsque le cœur a été préparé pour recevoir cette parole, alors il porte forcément du fruit. Et là, on va aller un peu plus loin. Dans les versets 16 à 18, le Seigneur montre que la parole qui est semée dans les cœurs est comme une lampe qui apporte la lumière. Et donc il dit au verset 16, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sous un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Le psalmiste dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà. Vous voyez donc ce parallèle de la parole et de la lumière. Donc pour porter du fruit, celui ou celle qui a reçu cette bonne semence, donc qui est la parole de Dieu, doit comprendre aussi que cette semence est aussi la lumière, celle du Christ, qui vient briller dans son cœur. Brille sur moi, on l'a chanté. Voilà. Le Seigneur Jésus, il a dit lui-même, « Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et nous avons lu ce texte de Jean chapitre 1, où il parle présenter Jésus comme étant la parole de Dieu, mais aussi la lumière, et que ceux qui reçoivent deviennent enfants de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 1, l'apôtre Jean il dit que la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, comprenons que lorsque nous recevons la parole de Dieu dans nos cœurs, en mettant donc notre foi
en cette parole. Le Seigneur est comme cette personne-là qui allume une lampe qui vient donc nous éclairer alors que nous étions dans les ténèbres. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, c'est comme si le Seigneur vient mettre sa lumière en nous. Et dans le psaume 19, il est dit que les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Le psaume 119, il dit que la révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, et c'est pour ça aussi que l'apôtre Paul, il dit aux Éphésiens que autrefois vous étiez ténèbres et que maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Il dit car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, frères et sœurs, j'aimerais donc nous encourager à, comme le Seigneur le dit là, à faire attention à la manière dont nous écoutons sa parole. Et donc, pour pouvoir vivre comme des enfants de lumière, pour porter du fruit, c'est cela que le Seigneur nous demande de faire attention à la parole que nous écoutons, à cette parole que vous écoutez. Déjà pour que notre lumière soit visible, pour aussi que la lumière fasse son œuvre dans les cœurs, dans nos cœurs, mais aussi dans le cœur des autres qui sont là autour de nous. Et puis, pour porter encore plus de fruits. C'est ça que j'aimerais voir avec vous. Dans le verset 16, on voit que si nous faisons attention à la parole que nous écoutons, notre lumière sera visible. Il dit, personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Les autres doivent voir la lumière. Et donc, si le Seigneur a allumé cette lampe en nous, s'il a mis en nous sa lumière, ce n'est pas pour que nous la cachions sous un vase ou sous le lit. C'est au contraire pour que ceux qui entrent, le texte dit, voient la lumière. Ça veut dire que les gens qui sont là autour de nous doivent voir la lumière qui est en nous. Si ceux qui nous entourent, nos conjoints, nos enfants, nos collègues, etc., ne voient pas la lumière qui est en nous, il y a un problème. C'est soit parce que nous cachons cette lumière, car nous avons honte de l'Évangile, honte de dire que l'on est chrétien. C'est une façon aussi de cacher cette lumière. Quand on est avec les autres, on fait comme eux, comme ça, on n'est pas différent. C'est aussi ça, cacher la lumière. Et puis, cette lumière, on laisse briller, entre guillemets, le dimanche. Et puis, le lundi, c'est fini. Et la lumière, on le cache. Donc, l'apôtre Paul, il disait à Timothée, n'aie donc point honte de l'évangile. Il dit, ni de moi son prisonnier. Il dit, car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et donc, parfois, nous avons tendance à vouloir cacher cette lumière. Soit parce qu'on a honte, on a envie d'être comme les autres, et puis on ne veut pas montrer notre différence. Ou bien, nous ne sommes pas, si notre lumière n'est pas visible, c'est tout simplement aussi, peut-être parce que nous ne sommes pas dans la lumière, tout simplement. Parce que nous sommes encore dans les ténèbres. On fait quoi qu'on est dans la lumière, mais la lumière n'est pas visible, on ne voit rien. C'est tout simplement parce qu'on est encore dans les ténèbres. Donc, se poser cette question, mais au fait, pourquoi est-ce que ma lumière, elle n'est pas visible? Pourquoi les gens ne voient pas que je suis un chrétien, un enfant de Dieu? Est-ce que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus?
Est-ce que j'ai honte de Jésus, honte de ce que je suis en lui? Ou bien est-ce que tout simplement, je n'ai pas vraiment fait la paix avec Dieu, tout simplement? Dans 1 Jean chapitre 1, verset 5, on va lire ce passage. 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 5. 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 5, il dit que la nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et on peut regarder juste à la page à côté, au chapitre 3, verset 7, où il dit « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Alors, dans Jean, il est direct, il dit les choses clairement, et c'est comme ça. Donc, finalement, notre lumière brillera et sera visible si nous cherchons à maintenir notre communion avec Dieu, en ayant une vie qui l'honore et en lui confessant nos péchés. Et cette lumière va briller aussi si nous renonçons à vivre dans le péché et choisissons de vivre selon la justice. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5, « Vous êtes la lumière du monde, voilà, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc voilà, le Seigneur dit, voilà, que votre lumière luise. Donc, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que nous écoutons si nous voulons que notre lumière soit visible. L'autre chose, c'est que faire attention à la parole que nous écoutons pour que la lumière fasse son œuvre dans les cœurs. Le verset 17 dit « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. » Alors, en réfléchissant sur ce passage-là, on voit que la lumière est puissante. Cette lumière a le pouvoir de révéler ce qui est caché, de mettre au grand jour ce qui est secret. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, parle de la puissance de la parole de Dieu, quand il dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. La puissance de la parole de Dieu. Et donc, pour que la lumière, donc que la parole de Dieu fasse son œuvre dans notre cœur, il est nécessaire que nous la lisions assidûment avec un cœur honnête et droit, et un cœur qui désire être transformé par Dieu afin de briller encore davantage. Et donc, un peu comme dit le psalmiste, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi » lorsque nous nous approchons de la parole de Dieu, avec ce cœur qui désire être transformé, changé, et qui sait que Dieu fait cette œuvre qu'on appelle la sanctification
qui va durer toute notre vie, mais le but, c'est de progresser, de ressembler davantage à Christ. Lorsque nous venons, nous ouvrons la parole de Dieu, nous la lisons, mais avec ce désir que Dieu nous parle et que s'il y a des choses à changer, à transformer dans nos vies, qu'on soit à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire. Et donc, et Dieu va mettre en lumière ce qu'il y a dans nos cœurs, qui n'est pas à sa gloire. Il va mettre sa lumière dans nos cœurs pour nous montrer ce qu'il attend de nous, ce qui doit être corrigé dans nos vies et ce qu'il veut pour nous. Mais il faut être attentif à ce qu'il a à nous dire pour cela. L'autre chose, c'est aussi pour que la lumière fasse son œuvre dans le cœur de ceux qui sont là autour de nous. Puisque notre responsabilité, et nous l'avons lu ce matin, Matthieu 28, quand il dit de faire de toutes les nations des disciples, voilà, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc notre responsabilité, c'est de faire connaître à ceux et celles qui sont encore dans les ténèbres, faire connaître cette lumière. Et c'est en disant la parole de Dieu à ceux et celles qui sont là autour de nous, que la parole de Dieu, la puissance de la lumière va venir éclairer, montrer aux gens qu'ils sont dans les ténèbres et qu'ils ont besoin du Seigneur. Et donc, si nous ne laissons pas briller notre lumière, nous ne pouvons pas non plus parler à ceux qui sont encore dans les ténèbres, qui vivent dans le péché, qui sont dans le péché et qui ont besoin de Dieu. Dans le texte de Matthieu chapitre 10, alors on peut prendre ce passage, Matthieu 10. Alors je ne vais pas tout lire, mais donc le Seigneur Jésus, il choisit ses apôtres, il les envoie avec rien, et voilà, il dit, on va vous recevoir, on va pourvoir vos besoins. Et après, il leur dit ceci au verset 16, Matthieu chapitre 10, verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Après, il dit, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Après, il dit que le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, etc. Vous voyez, le Seigneur, et ce texte-là, par rapport à ce que nous avons vu, il dit, ne les craignez donc point, verset 26, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Mais le Seigneur encourage ses disciples à aller, à faire preuve de courage, à dire les choses, et il dit, vous serez persécutés, vous serez haïs, mais ne les craignez pas. Donc, en tant que chrétien, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas avoir honte de dire les choses si nous voulons que ceux qui sont dans les ténèbres parviennent à la lumière.
Donc notre responsabilité est de dire ce que le Seigneur nous demande de dire. C'est de rappeler ces paroles, justement pour que ce qui est caché soit découvert. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si nous ne donnons pas la parole de Christ à ceux qui n'ont pas encore la foi, comment peuvent-ils avoir la foi? Donc voilà, faisons attention à la manière que nous écoutons. La dernière chose que j'aimerais voir, c'est que lorsqu'on fait attention à ce qu'on écoute, et si on fait attention à la parole que nous écoutons, nous allons porter encore plus de fruits. Le verset 18, il est dit que prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Donc, là encore, ce verset, on le retrouve dans la parabole des talents. Donc, c'est le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 25, qui dit, voilà, c'est comme un maître qui part loin, mais il donne à ses serviteurs des talents. Et donc, il attend de ses serviteurs qu'ils fassent fructifier ces talents. Alors, le premier, il dit, voilà, tu m'as donné tant, je te donne tant. Et puis, il y a le dernier, et on peut prendre ce texte de Matthieu 25. Alors, Matthieu 25, à partir du verset 24. Donc, celui qui avait reçu 5, il dit, voilà, je t'en apporte 5 autres. Celui qui en avait reçu 2, dit, voilà, je t'en apporte 2 autres. Et à chaque fois, le Seigneur dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc, mais voyons ensemble, pour ce troisième serviteur, à partir du verset 24, Matthieu 25, à partir du verset 24, il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voyez le parallèle? Donc, par rapport à la parabole des talents, il y a la parabole des mines aussi dans Luc chapitre 10 aussi qui reprend cela. C'est que lorsqu'on est attentif à la parole de Dieu, avec un cœur bien disposé pour la mettre en pratique, non seulement nous recevons la lumière dans nos vies, donc le Seigneur Jésus, qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, donc ça c'est au moment de la conversion. Nous progressons dans notre communion avec Dieu, ce qui permet donc à la lumière qui est en nous de briller davantage et nous permet d'avoir une influence aussi sur les gens aussi que nous côtoyons. Mais ça nous montre aussi que notre amour pour le Seigneur augmente. Et ça va nous pousser à vouloir le servir de mieux en mieux et de porter encore plus de fruits. Notre amour pour le Seigneur augmente. Lorsqu'on fait attention à ce que nous écoutons, nous grandissons dans la connaissance de la parole, etc., notre amour pour le Seigneur augmente. Et là, ce serviteur, on voit qu'il n'aimait pas son maître. On lui a confié un talent, il n'a pas cherché à le faire fructifier. Signe qu'il n'aimait pas son maître.
Et donc le Seigneur dit là, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Et là, voici une application de ce verset par rapport à la parabole des talents. Dans Matthieu chapitre... Matthieu, là, il reprend donc cette citation pour nous montrer que c'est... lorsque nous nous mettons à son écoute, nous faisons ce qu'il nous dit, alors nous ne sommes pas comme ce serviteur qui cache son talent. Un autre exemple, toujours, on va prendre Matthieu chapitre 13. Alors, Matthieu chapitre 13, versets 9 à 17. Donc là, c'est dans la parabole du semeur. Et Matthieu va mettre cela aussi comme application par rapport à ça. Alors, le Seigneur Jésus raconte donc la parabole du semeur. Et à partir du verset 9, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Voici donc, écoutez, la signification de la parabole. Et donc là, il va donner l'explication. Donc là, je trouve vraiment intéressant, dans le sens que lorsqu'on fait attention à la parole que nous écoutons, il dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Non seulement notre amour pour le Seigneur augmente, qui fait qu'on cherche à mieux le servir, à plus le servir, mais aussi la connaissance de la parole augmente. On progresse aussi dans la connaissance de la parole de Dieu. Là, il y avait la foule qui écoutait le Seigneur enseigner en parabole, puisque dans cette foule, il y avait des gens qui n'avaient pas envie d'entendre, qui n'avaient pas envie d'écouter, ils avaient leurs préjugés, et donc leur connaissance était limitée à comment ils allaient comprendre les paraboles. Et les disciples, ceux qui ont mis leur foi en Jésus, et qui avaient à cœur de comprendre, c'est eux qui disent, mais que signifie cette parabole? Et c'est à eux que le Seigneur va donner l'explication. Qui fait que lorsqu'on est attentif à ce que nous lisons, lorsque nous voulons vraiment connaître davantage, le Seigneur nous donne davantage. Mais si on ne veut pas connaître plus, le Seigneur ne nous donne pas plus. Au lieu de devenir des maîtres dans la foi, on reste des enfants. Parce qu'on ne veut pas connaître plus. Si on veut connaître plus, alors on a un cœur disposé à cela, le Seigneur nous donne plus. Et on progresse. Dans Hébreux chapitre 5, il dit, voilà, vous aurez dû être des maîtres, mais vous êtes encore des enfants. Et ça nous interroge aussi par rapport à cela. Est-ce que nous avons vraiment envie d'écouter? Est-ce que nous avons vraiment à cœur de progresser dans la connaissance de Dieu?
Alors si c'est le cas, on doit faire attention à comment on écoute. Et donc ceux qui sont insensibles à la parole et qui préfèrent fermer leur cœur pour ne pas comprendre, donc ils auront une connaissance très limitée de la parole, et même au lieu de progresser, ils vont continuer à régresser et seront d'aucune utilité pour le Seigneur. Donc il n'y a pas de surprise. Voilà. Donc le Seigneur, frères et sœurs, a semé sa parole dans nos cœurs. Nous sommes exhortés à faire attention à la manière dont nous écoutons sa parole. Et grâce à cette parole, nous pouvons donc le recevoir dans nos cœurs. Et c'est ce qu'un bon nombre d'entre nous l'avons fait. Nous avons reçu la lumière, sa lumière, le Seigneur Jésus-Christ. Donc il attend de nous que nous laissions briller cette lumière, afin donc qu'elle soit visible pour ceux qui sont autour de nous, afin qu'elle soit, je dirais, agissante dans nos cœurs, mais aussi dans le cœur de ceux qui sont là et qui sont encore dans les ténèbres, mais aussi pour être capable de servir notre Seigneur de mieux en mieux et de porter encore plus de fruits. Le Seigneur Jésus, donc, après, va dire que, au fait, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. La question, c'est, êtes-vous parmi ce groupe-là, de la famille de Dieu? Quand il dit ma mère et mes frères, en fait, ma famille, ce sont ceux qui sont des enfants de Dieu. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais qui écoutent attentivement avec un cœur disposé. Et preuve, c'est qu'ils cherchent à la mettre en pratique. Et Jacques, on va terminer avec ce texte, Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, c'est Jacques chapitre 1, pardon. Jacques chapitre 1 à partir du verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Voilà, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne cette oreille attentive pour écouter sa parole et donc pour mettre en pratique ce qu'il nous dit dans nos vies personnelles, dans notre vie aussi collective, et que nous puissions l'honorer et qu'il puisse dire, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Nous allons terminer avec un dernier chant, dans le « À toi la gloire », le 265. Alors, notre frère Aziz est avec nous, là. Il a une bonne nouvelle à nous annoncer. Alors, tu peux nous dire ?